On a dit une fois, le président ne te présente pas. Après, il a dit il ne se présente pas. On a remercié parce qu'il ne s'est pas présenté. Maintenant, le conseil de se rappeler de sa promesse parce qu'il a dit qu'il va se présenter. Et on dit à tout le monde, on a des musulmans qui disent non, c'est politique. Vous voyez en réalité l'ignorance de la communauté musulmane. C'est-à-dire on est des spectateurs de la vie. J'ai dit une fois à un imam, mais attends, je te pose la question. Est-ce que les musulmans ne font pas droit à ce que le président vienne au pouvoir? Oui. Est-ce qu'on ne prend pas les sacrifices pour qu'ils n'aient pas venir au pouvoir? Oui. Est-ce que quand ils sont au pouvoir là, et puis ils nous donnent à manger là, on n'est pas content? Il dit oui. Il dit mais pourquoi quand il fait erreur, quand on parle, ça devient politique? Ça veut dire quand il donne bien pour aller au président, c'est pas politique. Ça veut dire quand tu veux qu'il vienne au pouvoir, puis tu dis qu'on fait douaou là, c'est pas politique. Quand ils font des mauvaises choses, et puis on sème les conséquences, c'est pas politique. Quand ils font conneries, et puis c'est les musulmans on tue là, c'est pas politique. Quand on le fait conneries, et que les musulmans vont le défendre là, c'est pas politique. Mais quand lui il est en train de dérailler, et puis on veut parler, on dit ça c'est l'hypocrisie pure. Ça on appelle ça hypocrisie pure dans la communauté musulmane. Mes frères et mes soeurs, on a intérêt de quelque chose de très clair. Soutenons notre frère quand il est dans la vérité et même soutenons-le même encore quand il est dans l'erreur. Les savants ont posé la question à Rasoul. Ah, s'il fait, il est dans la bonne chose, on doit le soutenir. Ça, on a compris ça. Mais quand il fait ce qui n'est pas bon, comment est-ce qu'on doit le soutenir? Il dit conseillez-le. Aujourd'hui, nous allons faire une déclaration. Certainement, beaucoup de musulmans ne le savent pas, même le président de la République ne le sait pas. Agib Touré que je suis, j'ai fait la prison pour le président de la République en 2001, en 2002. Lorsque j'ai dit haut et fort qu'à Tonon-Lendedo, que ce qu'ils font, c'est pas bien, j'ai été à l'école de police une semaine pour lui. Pas pour sa personne, mais pour la vérité que je pense que, et son droit que je voyais qu'on le tire, on l'arrachait. Et aujourd'hui aussi, je le dis la même chose. De ne pas manquer à sa parole. Parce que les conséquences risquent d'être générales. Au moment où lui serait protégé, la communauté musulmane pourrait être dans des problèmes. Les musulmans pourront être dans des problèmes. Maintenant, ceux qui le soutiennent, c'est leur problème. Ceux qui soutiennent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, ça c'est leur problème. La vérité, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter notre parole et c'est le devoir, peu importe celui qu'il est, qu'il soit non musulman. Nous avons dit cette même vérité au président précédent, nous le disons aussi au président actuel et nous le disons à la communauté musulmane. Nous disons à tous les musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour la sérénité en Côte d'Ivoire et de ne pas soutenir les individus. Un individu, l'humain, le vivant, ne peut pas être infaillible. À chaque musulman d'éveiller la conscience et de prier surtout pour le pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à quelque chose de très important. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. Allah nous enseigne chacun d'entre nous d'être liés, de nous attraper avec le corps d'Allah. Conseiller quelqu'un n'est pas synonyme d'être contre lui. Lui dire la vérité n'est pas synonyme d'être contre lui. Accompagner quelqu'un aussi n'est pas synonyme qu'on est avec lui. Car, écoutez ce message, et ce message vous est adressé à vous, à nos présidents, et à nos politiques et à nos guides religieux. Écoutez très bien. Celui qui a été cause pour sauver Balkis, enfin qu'elle quitte de l'enfer vers le bonheur éternel, c'est un oiseau qui n'était même pas considéré qu'on appelait Hudhud. Hudhud, c'est lui qui a sauvé Balkis. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الآية. Il est venu dire à Moulkou Suleiman, un oiseau qui est venu dire à Moulkou Suleiman, il dit oh Moulkou Suleiman, parce que Suleiman parlait avec les oiseaux. Oh Moulkou Suleiman, j'ai vu une dame qui s'appelle Balkis, elle est en train d'adorer autre chose que Dieu. Grâce à Hudhud, à cet oiseau, Suleiman a envoyé des messagers ou des messages ou un message ou une lettre à Balkis. Elle est devenue musulmane grâce à un oiseau. Ashabul Fil, à leur tour, ils ont été anéantis, ils ont été détruits par des oiseaux. Alors qu'ils avaient tout, ils ont négligé des petits oiseaux qui l'ont détruit. Pharaon, la'natullahi alayhi.
Il a été égaré par ses conseillers. Il a négligé quelqu'un qui lui donnait des conseils. Moussa alayhi salam. Pharaon disait Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Il regardait Moussa et disait est-ce que moi et puis l'homme là, on peut se comparer? Moi je suis mieux que l'homme là, il ne connaît rien. Il a négligé Moussa, alors il a négligé les conseils de Moussa. Et il a considéré les conseils de qui? Ceux qui étaient cravatés, qui avaient des vestes. Ces conseillers qui étaient autour de lui, des vautours, qui ne disaient que ce qu'il voulait attendre, tandis qu'ils étaient en train de le mettre en problème. Tous les présidents qui ont passé, c'est conseillers qui les ont mis en problème. Tout le monde. La paix, la paix, la paix. Sur ce, nous disons à la communauté musulmane, il se peut qu'il y ait, vraiment on demande à Allah qu'Allah nous protège, qu'il protège la Côte d'Ivoire, on est fatigué, tout le monde est fatigué. Mais il se peut qu'il y ait des petits bobos. Qu'Allah nous en garde et qu'il nous en garde, je le répète encore, qu'Allah protège le pays. Toute personne qui va sortir pour aller verser le sang, pour aller blesser quelqu'un, à cause des politiques, il ne faut pas mourir. Peu importe les partis politiques, s'ils sont entendus, alhamdulillah, c'est notre conseil, on leur donne des conseils. Mais sortez, allez faire des émeutes, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Des pauvres gens qui sont dans les quartiers, peu importe les problèmes, chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Et prions pour le pays, c'est tout. Et la vérité quand même, on va le dire, mais on ne va pas le tomber sur les innocents. De deux, on ne va pas le faire tuer pour quelqu'un. Ce qu'on donne comme conseil à chacun d'entre nous, mes frères et mes soeurs, c'est de rester. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à un compagnon, il dit si tu as vu les musulmans sont en train de se combattre, et que si tu as vu les gens sont en train de le conflit, il dit casse ton sabre et laisse chez toi à la maison. ومن تفريج نائبة تنوب